sacrificateur amène Dieu par ses offrandes et ses holocaustes. Tu fais des sacrifices, Dieu vient continuer, Dieu vient agréer. Ça, c'est une formule. Tu peux le voir et appelé. Et si on t'apprend comment être un sacrificateur, si on t'apprend comment offrir des sacrifices, à cause de tes sacrifices, Dieu vient. Mais tu ne peux pas être là. Obliger Dieu de venir vers toi. Ce n'est pas possible. La seule chose, c'est en offrant quelque chose. Mais par contre, celui-là qu'on appelle prophète, c'est pas le prophète qui fait venir Dieu. C'est Dieu qui vient vers le prophète. C'est ça qui fait la différence. Le domaine prophétique, il n'y a pas quelque chose pour faire pour que Dieu vienne. Dieu décide de venir parler au prophète, pour parler à son peuple. C'est ça la différence. Le prophète, on n'apprend pas à être prophète. C'est Dieu qui vient. Alléluia. Pourquoi vous ne comprenez pas? Si je veux te parler, c'est moi qui viens. C'est moi qui viens. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas quelque chose à faire pour que je vienne vers lui. La seule chose, c'est s'il veut me donner quelque chose. À cause de son offrande, je peux m'en aller. Je ne parle pas à cause de lui. C'est qu'elle veut me donner. La présence à ses mains, mais le prophète, sans rien à ses mains, Dieu va vers lui. Mais si tes pensées n'est pas contrôlées, si ta vie spirituelle n'est pas conduite, je ne sais pas comment je vais faire maintenant. Parce que je parle tout. Je dis tout. Le développement personnel commence par la connaissance. Reconnaître que Dieu a déjà agi, même dans les moments difficiles. Voilà, j'ai parlé de ça. Voici notre problème. Tu ne peux pas autodévelopper ta vie si tu ne crois pas que Dieu a déjà fait. Mais croire que Dieu a déjà fait, c'est d'abord donner confiance en Dieu. Moi, j'ai croisé des gens. Si je les demande pourquoi tu n'as pas de travail, parce que ça ne marche pas. J'ai vendu Samsa, ça marche pas. J'ai vendu Beignet, ça marche pas. J'ai fait galette, ça marche pas. J'ai vendu arachide, ça marche pas. J'ai fait gâteau, ça marche pas. J'ai vendu messe, ça marche pas. Finalement, il a vendu tout ce qui doit être vendu. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi pour lui ou pour elle ne marche pas? Dites-moi. Hein? Ok, je vais vous amener dans une autre dimension. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez faire, a des sentiments. Tout ce que vous faites là, l'œuvre que vous faites, votre œuvre a des sentiments. Le commerce a des sentiments. Nous tournons. Le métier a des sentiments. Quand tu n'aimes pas quelque chose, si tu le fais, ça ne marche pas. Parce que tout ce qui se fait doit se faire d'abord en esprit. Mais si tu fais parce que tu veux l'argent, mais pas parce que tu aimes la chose, laisse-moi te dire, ça ne va pas marcher. Voici le problème central déjà. Je n'aime pas le travail, c'est l'argent que je veux. Le travail aussi ne t'aime pas, il va partir.
Si vous voyez des gens qui aiment leur métier, ils le font bien, content, heureux. Quel qu'en soit Alpha, un jour ça va payer. Mais si tu fais malgré toi, même si tu es employé, si tu fais le travail parce que tu veux l'argent, ton patron même sait. Je sais, moi j'ai été patron, je sais. Quelqu'un qui aime son travail. Et quelqu'un qui est là pour l'argent. Il faut les lier dans la même manière. Et ta vie passée. Tirer des leçons. Identifier les grâces cassées. Mbang, le horomni, c'est solo. Dans les épreuves que tu traverses. Et avoir une mentalité de gratitude. C'est plutôt qu'une mentalité de plainte. Quelqu'un qui se plaint tout le temps ne peut pas être réussi. Moi je vais vous dire, levez les mains, ceux qui ont des boutiques ou des magasins. Je vais vous donner un exercice. C'est à pratiquer. Dimanche prochain, vous allez venir me donner des résultats. Lève ta main. Écoute-moi avec tes deux oreilles. À partir de demain, il y a des mots que je vais te dire. Que tu vas tout faire. Terminer la semaine sans le prononcer dans ton magasin. Et toute la semaine, tu ne diras pas ça à quelqu'un. Numéro 1. Pipi, ça ne va pas. Faut noter, ça ne va pas. Enlève ça de ton vocabulaire toute la semaine. Numéro 2. Ça ne marche pas. Enlève ça. Numéro 3. On se débrouille. Vous écoutez. Ça fait combien? 3. Numéro 4. Ça là, on va tout finir avec les commerçants. Alléluia. Amen. Numéro 4. Comment on va faire? Comment on va faire? Numéro 5. Tu écoutes, j'espère. 5e, c'est 7 que je vais vous donner. 5. Il n'a pas marché. Il faut enlever ça. Il n'y a pas marché. Enlève ça, ça fait 5. Il faut dire à ton wali c'est 5. Numéro 6. On dirait Dieu nous a oubliés. C'est comme Dieu m'a oublié. Mon commère là. C'est comme Dieu m'a oublié. Enlève ça de ton vocabulaire. Et pour finir, le numéro 7. Numéro 7. J'ai dit numéro 7. J'ai dit numéro 7. Il faut faire attention. Très très attention. Pour ne pas attribuer le mérite à Satan. Donner les rois à Satan. On a savoir. Il ne faut pas donner mérite à Satan. Dans tes vocabulaires, quel que soit Alpha, rends gloire à Dieu. Les 7 là. Si tu fais les 7 là pendant tous les 7, dimanche prochain, tu viens ici. Tu vas rendre grâce.
Mais si tu pars, tu t'en fous. La fois un tient mal, papa, Et j'oublie de te dire, si tu fais quelque chose qui ne t'aime pas, ferme. Pareil. Sinon tu as souffert. Je vends ça parce que je veux de l'argent. Pardon, je t'en prie. Faut fermer. Pareil. Tu vas souffrir. Le travail, c'est que tu l'aimes pas. Non. Vous aimez pas. Donc ça va être catastrophe. Oui. Et puis, Bioko, ah ouais. Voilà. Ça l'homme a ajouté. Sortez regarder les gens. Tu es pour vendre ou tu es sorti pour regarder les gens. Faut plus regarder les gens, faut vendre. Nous aussi on est venu au marché pour venir seulement. Et pour ajouter le nombre des gens. Sinon, ouais, quelqu'un d'autre. Faut enlever ça. Psaume 127, le verset 1. Il sera quoi par là, puis là, yoko. En tout cas, je parle. Quelqu'un vient me dire qu'il n'a rien compris. Non, qui tombe avant le rideau. Psaume 127, le verset 1. Il sera quoi par là, puis là. Jusaba san kame rogo. Tamed ba tumda salom. Bala. Jusaba san ka gutenga. Gurbe gure salom bala. Ya salom fosen en yiki, en yipinda, la fosen en kausne yungo, en yaola ngande, la fosen en dit. Tum toro ribo. Tiboy. Jusaba kota ton rivo. Jusaba konta bamni nongra a voyen pour un. Gese. Comme Biblia, pour jusaba c'est un contact et pas un tabé. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en vous donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Écoutez bien. Tes efforts que si le Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'importance. C'est pour ça que je vous ai dit au commencement, pour construire ta vie, pour pouvoir évaluer, premièrement, il faut croire en Dieu et mettre en Dieu en avance. Si tu mets ta confiance en Dieu, il y a des paroles que tu ne vas pas prononcer. On ne peut pas là. C'est pour venir seulement. Quand tu ne crois pas en Dieu, ce sont ces paroles comme ça. Il a dit ici que si Dieu ne construit pas, ceux qui construisent sont inutiles. Construisent inutilement. Vous allez me dire que Dieu n'a jamais pris une brique. Mais vous n'avez pas encore vu qu'on a construit et puis trouvé que le vent a fait tomber ça. Qui a déjà vu? On a bien construit. Le jour là, les maçons ont mangé du haricot, ils ont construit. Quand ils sont rentrés, le lendemain, ils ont vu que tous les briques sont tombées. Tu vas faire quoi à Dieu? Vous allez voir les villes, ils ont des soldats qui sont autour du pays, de la ville. La sécurité est assurée. Et on est venu et prendre l'héritage de la vie. Vous allez faire quoi? Vous croyez même pas qu'il peut faire quelque chose. Et le problème aussi ne vient pas. Les soldats, ils ont force. Mais comme il n'y a pas de problème, ils vont faire comment pour savoir? C'est ça la parole de Dieu. Que si Dieu ne garde pas une vie, ceux qui la gardent, si Dieu ne bénit pas, et tes connaissances n'ont pas. C'est pour ça, là où
Dans toute chose, dans tes travails, il faut mettre Dieu en premier. Il faut laisser Dieu occuper. Et chasse une chose. La parole déclare dans Romains 8, Romains 8, 28, que toute chose est bon avec celui qui croit. Si tu dis que ton marché n'est pas bon, tu veux dire que tu ne crois pas en Dieu. Soit je veux dire que tu as dit que tu ne crois pas en Dieu. Qui a mamie? Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. C'est bon. La tonne mimi, tu n'es ni saint non when toum dane bam boum fa pour un ti swama nenis bam sembola ti jema sanga obdaba yinga. Amina. Amen. En français, on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Maintenant, tu pars au marché, tu vas 500, et puis tu dis que c'est pas bon. Et avec ce verset-là, tu deviens quoi? Réponds-moi. Dieu dit toutes choses concourent au bien pour ceux qui l'aiment. Maintenant, là, ce qui concourt au bien, là, c'est que Dieu a fait là, tu dis que c'est pas bon. Donc, tu veux dire que tu n'aimes pas qui? Non, il ne faut pas non, Anna. Tu n'aimes pas Dieu. Donc, nous insultons Dieu. Nous manquons de respect à Dieu dans nos manières de parler. Et demain, tu viens, tu dis Dieu, Amen, merci. Tu pries quel Dieu? Dites-moi, c'est quel Dieu vous prie? Patron, voilà. Amen. Ibra aussi fait partie. Et vous doit pour être là. Pas trop. Faut aller prendre moto de la vie là. J'ai besoin de toi aussi. Qui a moto? Et il en était à moto. Jusqu'à 3 motos, c'est vous qui n'avez pas moto. Débrouille-toi pour venir avec moto. Il y a des gens, je ne vais pas vous mettre comme problème parce que s'il n'y a pas moto après, ça va être. C'est quoi moi, je vous ai mis fardeau là. Vous pouvez avoir moto. C'est vous la moto peut trouver? De quoi? Oh là là. Pour toi là ça arrive. Ça vient. Qui a moto qui peut venir? Madame Bamouni, vous pouvez venir. Il y a moto. D'accord. Somme 103 nous dit que Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun des bienfaits de Dieu.
Dieu t'a fait du bien, tu respires. Mais c'est parce que ton marché, tu n'as pas eu 5 000. Et Dieu n'a pas bourré. Fais attention. La reconnaissance guérit l'âme. Yam. Il libère la paix intérieure. Une fois que tu as la paix intérieure, tout ce que tu fais, ça marche. Sans la paix intérieure, tout ce que tu fais échoue. Parce que ça libère une poison. Vous savez, souvent, nous créons des maladies sans nous. Si par exemple tu prépares avec amertume, avec colère, la nourriture devient poison. Pour tous ceux qui vont manger. C'est pour ça que je vous ai dit que tout ce que vous faites a des sentiments. Même si tu pars au lit avec ton mari, avec quand l'enfant va venir au monde, c'est cet enfant qui va te fatiguer. Raison pour laquelle, si vous regardez, les premiers nés, genre, tu as suivi la fille, ce que vous aimez appeler accident. L'enfant des accidents là ont toujours été têtes. Ils ont toujours réussi dans ce qu'ils font. Parce que c'est un enfant conçu dans l'amour. Je vous parle de vrai l'amour. Il y a des moments là. Hey! Si vous ne voyez pas, vous êtes malade. Et les messages, ça part comme des missiles. Quand l'enfant vient dans ce domaine-là, souvent même, vous pouvez fatiguer l'enfant. Il y a d'autres même qui vont aller remettre l'enfant. Il y a d'autres qui vont abandonner l'enfant. C'est nous les motions on appelle tampiri. La plupart là, dans votre famille, c'est les tampiri là qui va vous donner à manger. Maintenant là, quand vous rentrez, peut-être le mari veut, la femme ne veut pas. Vous avez fait force. Il y a un, ça pousse là pour 1 kilomètre. Non. Quand la voix va venir là, c'est ce que tu dis ne fait pas là. Qui le plaît. C'est ce qu'il fait. Pour dire non, l'enfant là n'est pas. Il faut te rappeler. Est-ce que toi aussi tu as écouté? Dans les cadres que vous l'avez conçu là, c'est l'enfant va prendre ce moule là. C'est ça le problème. Dans la tradition Mouara, à l'époque, ils ne vont jamais s'approcher avec la femme par plaisir. Ils font la force pour que l'enfant soit un biga. À l'époque là, c'était à l'époque des guerriers. Donc si tu rentres avec la femme dans des conditions fleque, l'enfant est peur. Donc la plupart ne disent wakat ninga les princes le roi rentre avec la femme au moment de la guerre. Pour que si la femme construit l'enfant, que l'enfant soit pour combattre.
Nous on a entendu une histoire. Et moi-même, mes deux, j'ai vu la femme. Sa femme et son mari rentraient avec elle, avec un couteau. On prend le couteau, on appuie sur sa poitrine et puis. Mais les enfants aussi. Amen. Dans les cas que vous quel qu'en soit ce que vous faites, ça affecte. Quand je regarde un enfant, s'il est conçu par amour, c'est ça. Deuxième domaine que je vais vous expliquer. Si vous regardez les enfants, il y a tantôt l'enfant ressemble à sa maman. Et tantôt c'est le papa. Ça a une signification. Hein? Il y a une signification. Il y a une dominance du côté amour. Il y a mon explique un boom qui ça tire conclusion quand même. Et moi aussi, il y a quelque chose qui ne m'a pas tout détaillé. La maman a dit qu'on a dit que celui-là qui se lève premièrement et celui qui reste sur le lit là, hein, l'enfant ressemble plus à ce dernier-là. Maintenant, je vais vous expliquer. Dans le côté que vous connaissez tous là, celui-là qui reste au lit, c'est celui-là qui a aimé le plus. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Souvent la femme a des occupations du matin. Non, c'est pas ça. Après le rapport sexuel, il y a un qui se lève avant l'autre. Oui. Mais si tu sors, tu vas te lever avant lui. Ou bien si lui il sort, il va se lever avant toi. Non, c'est pas ça. Il faut laisser ça. Quel par exemple? Quand tu es jeune fille et puis tu veux faire par exemple. Il n'y a pas par exemple dans ça. On laisse la maman tranquille. Si tu dis par exemple là, tu vas venir me faire contre la main. Ah! Celui-là qui a aimé le plus, il reste au lit. La personne n'a pas envie de se lever tôt. Mais l'autre là, si vous voulez la remarquer, le jour où l'homme là c'est à la va t'asseoir, c'est lui qui part. Ou la femme c'est la va t'asseoir, c'est fini non? Je vais partir. Et l'enfant là ressemble. Non, à là où il y a l'amour. C'est pour ça que les motions ont dit que celui qui reste, l'enfant ressemble à lui et plus que celui qui s'est levé premier. Ça veut dire celui qui reste sur le lit, il a goûté à l'amour. Il a eu l'amour. Plus que celui qui est parti. Amen. Est-ce qu'il y a un monde là-bas? Vous comprenez, non? Peut-être souvent même, celle qui est restée ou celui qui est resté n'a pas envie que ça finisse. Amen. Amen. Donc tout ce que vous faites, faites tout pour que ça soit par plaisir. Sinon là, vous allez vous créer des problèmes. Amen. Amen. Donc
À bon entendeur. Salut. Je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, qu'est-ce qu'on a là? Transforme ta vision en communication inspirante. En communication inspirante. Ce que tu veux là, commence à proclamer ça. Jusqu'à ce que ça t'inspire à t'engager. Ça veut dire jusqu'à ce que tu aimes la chose. Jusqu'à ce que toi et puis ce que tu fais, vous devenez un. Vous savez qu'il y a des gens. Même si je ne dis pas que je suis pasteur. Mais voyant ma manière de marcher, on sait que je suis pasteur. Oui ou non? Pourquoi? Ce que je fais là, et moi-même, on est devenu un. Tant que tu n'arrives pas à ce stade-là, c'est toujours problème. Si vous voyez un boucher qui aime son travail, quand vous le voyez, même si on ne vous dit pas, vous savez que c'est un boucher. Si vous voyez un médecin qui aime son travail, même si vous ne dit pas, si vous le voyez, vous savez que lui là, il est dans la médecine. Si vous voyez quelqu'un qui aime son métier, enseignant, même s'il ne vous dit pas, vous savez, dans ses comportements, c'est manière, que lui là c'est un enseignant.